Stop! Avant d'investir dans l'immobilier en 2025, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que le marché est en train de changer sous nos yeux. Baisse des prix, taux d'intérêt, inflation, et personne ne vous dit la vérité complète. La question est simple. Faut-il encore investir en 2025 ou est-ce le pire moment pour se lancer? Ok, posons les bases. En 2025, l'immobilier en France est confronté à 3 réalités majeures. Première réalité, les taux d'intérêt restent élevés, même si certains experts prévoient une légère baisse. Résultat, les crédits coûtent plus cher. Deuxième réalité, les prix immobiliers ont commencé à stagner, voire à baisser dans certaines villes. Mais attention, cette baisse n'est pas uniforme. Paris, Lyon, Bordeaux ne suivent pas la même courbe que les villes moyennes. Troisième réalité, et c'est crucial, la demande locative explose. Pourquoi? Parce que de plus en plus de ménages repoussent l'achat et restent locataires. En résumé, moins d'acheteurs, mais plus de locataires. Alors, opportunité ou risque? Beaucoup parlent de crise immobilière 2025. Mais soyons clairs, ce n'est pas une bulle qui explose, c'est un rééquilibrage. Prenons un exemple concret. À Paris, certains biens perdent entre 10 et 15% de leur valeur. Mais à côté, dans les petites villes avec un bon dynamisme économique, les prix tiennent bon, voire augmentent. Donc, si vous attendez l'effondrement total pour acheter, mauvaise nouvelle, ça risque de ne jamais arriver. La vraie question, c'est où et comment investir intelligemment? Alors, où sont les opportunités immobilières en 2025? Premier point, les villes moyennes dynamiques. Avec le télétravail, des villes comme Tours, Angers, Metz ou encore Perpignan attirent de plus en plus de locataires. Les rendements locatifs y sont souvent supérieurs aux grandes métropoles. Deuxième point, le locatif étudiant. En 2025, la demande explose. Les campus sont saturés et les étudiants cherchent désespérément des logements. Troisième point, la colocation et le co-living, parfait pour optimiser un bien et augmenter la rentabilité brute. Quatrième point, la rénovation énergétique. Oui, les nouvelles normes imposent des contraintes, mais elles créent aussi des opportunités. Acheter un bien avec une mauvaise note énergétique, le rénover, et boum, plus-value et loyer garanti. En résumé, le marché 2025 n'est pas mort, il récompense juste ceux qui savent chercher au bon endroit. Et toi, tu ferais quoi? Dis-moi en commentaire, j'investis en 2025 ou j'attends 2026. Je veux voir ce que pense la communauté. Et surtout, si tu veux d'autres analyses concrètes sur l'immobilier et l'investissement, abonne-toi maintenant. Passons aux stratégies concrètes. Stratégie numéro 1, la négociation. En 2025, les vendeurs ont beaucoup moins de marge. Ça veut dire que vous pouvez négocier 5, 10, parfois 15% du prix affiché. Stratégie numéro 2, le cash flow positif. Cherchez des biens avec une rentabilité locative supérieure à 7%. C'est possible, mais il faut viser les bonnes villes et optimiser la gestion. Stratégie numéro 3, le financement malin. Les banques sont plus strictes, mais il existe encore des astuces. Apport ciblé, prêt in fine, rachat de crédit. Stratégie numéro 4, la diversification. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Immobilier, oui, mais pensez aussi ETF, SCPI ou même immobilier fractionné. Bref, en 2025, la clé ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent, c'est d'avoir une stratégie intelligente. Mais attendez, pourquoi investir en immobilier alors qu'on peut mettre son argent en bourse ou dans les ETF? L'immobilier, c'est du concret, une valeur refuge. La bourse, c'est plus liquide, parfois plus rentable, mais aussi plus volatile. En 2025, la vraie réponse, ce n'est pas immobilier ou bourse, c'est immobilier ET Bourse, chacun avec sa stratégie. Et c'est exactement comme ça qu'on bâtit un patrimoine solide et diversifié. Alors, verdict? Immobilier 2025. Oui, il faut encore investir, mais pas n'importe où, pas n'importe comment.
Si vous appliquez les bonnes stratégies, 2025 peut être une année d'opportunités incroyables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur l'investissement immobilier et la finance. Likez, commentez, partagez cette vidéo, ça aide l'algorithme, mais surtout, ça aide plus de gens à prendre de meilleures décisions financières. À très vite pour la suite. Et rappelez-vous, dans l'immobilier, le temps joue toujours pour ceux qui agissent intelligemment.